Ok, dans la continuité de la formation d'hier soir par rapport à la réalisation d'une carte topographique où nous avions vu la procédure essentiellement théorique, cette séance de ce soir est réservée à la procédure pratique. Pour ce faire, commençons par la première étape qui consiste à importer le fichier Excel dans notre logiciel. Et ce fichier Excel, ce soir, est nommé point. Pour l'ouvrir, je vais cliquer sur le bouton couche. Ensuite, ajouter une couche et ajouter une couche de feuille de calcul. Voilà, c'est une procédure standard et elle s'adapte à toutes les données de type Excel de base. Voilà, vous pouvez avoir des formats CSV. Dans ce cas, vous allez changer simplement l'option à sélectionner. Comme c'est un format Excel de base, c'est-à-dire un format XLSX, je sélectionne l'extension que je souhaite utiliser. Donc, ajouter une couche de feuille de calcul. Je sélectionne cela. Cette option ici étant accessible, il est important pour nous maintenant de sélectionner le fichier sur lequel je souhaite travailler. Et ce fichier, je clique sur l'option parcourir pour aller le chercher. Donc, en cliquant sur le bouton parcours, je sélectionne le dossier dans lequel se trouve ma donnée. Et comme ma donnée est sur mon bureau, donc je suis sur le bureau, ici on peut bien voir, et le fichier est là, .xlsx, donc je sélectionne cela. Lorsque je sélectionne cela, je clique sur ouvrir, ce qui me donne la possibilité d'accéder à ma donnée. On peut bien voir avec les informations précises. Donc, si vous n'avez pas, parfois cela arrive, vous n'avez pas X, Y, Z ou bien longitude, latitude, élévation ou altitude en entrée. Parfois, cela pourrait arriver. Je vous montre un cas pratique. Vous pouvez avoir quelque chose de ce genre. Vous voyez bien qu'il met directement les valeurs en en-tête, ce qui n'est pas normal parce que l'en-tête doit être de façon, disons, une valeur textuelle. Donc, si c'est ainsi, ce qui voudrait dire que vous avez cette case-là cochée en tête en début de fichier. Donc, vous décochez cela. Automatiquement, vous allez retrouver vos en-têtes de façon exacte. Ceci étant fait, vous n'oubliez pas de cocher géométrie. Cela est très important. Sinon, il va vous importer un fichier tabulaire qui n'a pas ici un aspect spatial. Donc, ici, ayant coché géométrie, vous avez encodage. Voilà, vous laissez par défaut sur point from column. Et au niveau de champ X, Y, c'est parfait. Dans le cas où la sélection n'est pas parfaite, vous cliquez simplement dedans et vous faites le choix du champ correspondant. Par défaut, à moins qu'il y ait une complication dans la configuration du fichier Excel, par défaut, il va vous récupérer directement le nom des champs correspondants. Ceci étant fait, on n'oublie pas de cocher afficher les champs dans la table des attributs. Si vous ne faites pas cela, il va importer uniquement que les données ponctuelles sans une table d'attributs. Donc, n'oubliez pas de cocher cela. Afficher les champs dans la table d'attributs. Ceci étant fait, nous remontons et nous allons cliquer simplement sur OK. C'est une manipulation standard que nous avons manipulée hier. Donc, nous avons maintenant un élément, je reviens, j'ai omis une étape importante. Certainement, certains l'ont vu, d'autres pas. Donc, je reprends couche, ajouter une couche de feuille de calcul. J'ai omis une étape très importante dont je reprends. Je sélectionne point, je fais ouvrir. L'étape importante que j'ai omis, bon, je vais ici donner le nom de, je vais l'appeler altitude. Ça, c'est un élément basique. Mais l'élément que j'avais omis, c'est à ce niveau-là. Système de référence. Il est très important de sélectionner la projection de la donnée. Donc, je sélectionne ici le système global, c'est-à-dire nous sommes dans un système géographique WG1984. Donc, je fais OK. Ensuite, je fais OK, ce qui me permet d'importer la donnée. Et lorsque la donnée est importée, on peut bien voir c'est un ensemble de données ponctuelles. Vérifions la table d'attributs en faisant un clic droit et ouvrir la table d'attributs, ce qui nous permettra de voir le contenu de façon exacte de notre donnée avec les valeurs des champs X, Y et Z. Donc, on peut bien voir le X, le Y et le Z sont des données connues. Donc, le X, Y correspond aux coordonnées et le Z correspond à
Le Z correspond à la latitude, autant pour moi, à l'élévation, autrement à l'altitude. Donc, nous passons maintenant à la prochaine étape qui nous permet maintenant de convertir cette donnée-là en une donnée ici vectorielle, autrement en une donnée spatiale. Pour ce faire, je fais un clic droit sur altitude. Ensuite, je vais sélectionner exporter et après sauvegarder les entités sous. Ceci étant fait, au niveau du format, hier nous l'avions dit, nous pouvons sélectionner différents formats selon le projet sur lequel nous travaillons. Ici, par défaut, choisissez soit le Geo Package, soit S3 Shapefile. Moi, je sélectionne le Geo Package. Ensuite, au niveau du nom de fichier, vous cliquez sur le bouton à l'extrémité là. Donc, on sélectionne au niveau du format Geo Package. Et au niveau du nom du fichier, vous cliquez sur le point ci. Nous allons lui donner un nom. Je vais l'appeler données pour faire un peu plus simple. Je l'appelle données, je mets sur mon bureau. Ce que je ne conseille pas. Ensuite, je fais enregistrer. Ici étant fait par défaut, les autres paramètres peuvent être laissés ainsi. Voilà, il est capable de récupérer les informations très exactement. Donc, vous vérifiez cette étape-là, spatial index. Vérifiez que c'est yes. Si ce n'est pas le cas, vous sélectionnez yes. Voilà. Cela est très important pour toutes les manipulations liées à l'import des fichiers tabulaires. Parce que cela va conditionner les analyses spatiales plus tard. Ceci étant fait, vous cliquez sur OK. Donc, nous avons maintenant accès à notre nouvelle donnée qui est appelée ici donnée altitude. Donc, je peux supprimer la première donnée. Je sélectionne, je fais un clic droit et je fais supprimer la couche. OK. Maintenant, notre donnée est la donnée altitude. Nous pouvons maintenant, à partir de cette donnée altitude-là, générer l'interpolation. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton ci. Voilà, c'est-à-dire c'est le bouton de la barre à outils. Je l'ai dit, certains parfois n'auront pas ce bouton-là. Si vous ne l'avez pas, cela indique que l'extension n'est pas activée parce que cette extension-là gère tout ce qui est comme outil de traitement dans QGIS. Si cela n'est pas activé, vous devrez vérifier dans les options d'extension et vérifier si elle est activée ou pas ou si elle a été mise à jour parce que parfois elle peut être activée et ne pas être à jour. Donc, cela peut bloquer son existence sur l'écran. Quand c'est comme ça, vous désactivez et vous réactivez. Il est capable de automatiquement se mettre à jour. Donc, ceci étant fait, je clique sur le bouton C et j'ai ici l'option interpolation IDW, qui est une interpolation par distance inverse. Donc, je vais cliquer dessus. Je l'ai dit, ce n'est pas une formation sur les interpolations parce qu'il y a quand même de la documentation à ce niveau-là. Donc, au niveau de couche vectorielle, vous sélectionnez la donnée en question, puisqu'on a une seule donnée. Donc, par défaut, il est capable de retrouver cette donnée-là. Altitude, autant pour moi, attribut d'interpolation, vous cliquez, vous sélectionnez Z, puisque c'est dans le champ Z que se retrouvent nos différentes données d'élévation. Après cela, vous cliquez sur le bouton ici plus. Automatiquement, il va générer ce champ-là. Vous le laissez par défaut. Vous descendez un peu plus et vous avez ici coefficient de distance K, autant pour moi de distance P, que vous laisserez par défaut. Au niveau de l'emprise, vous devrez sélectionner une emprise. L'emprise est plus ou moins le canevas, l'espace dans lequel va se faire, disons, le résultat sera généré. Donc, je vais choisir le canevas par défaut, donc l'emprise par défaut, en cliquant sur le bouton ci. OK. Donc, au niveau de la taille du raster résultat, donc je l'ai dit hier, il est important de vérifier bien les informations. Si ici vous saisissez une valeur qui est très petite, cela voudrait dire que le maillage est très faible. Donc, il va mettre un temps considérable pour exécuter la commande. Donc, moi, je vais pour le cas prendre 100. Donc, on est dans un maillage de 100 mètres. Donc, à chaque 100 mètres, il va pouvoir identifier les données existantes et les données manquantes, histoire de pouvoir faire l'interpolation. Après, la prochaine étape, c'est la sélection du nom du fichier et du dossier de sauvegarde. Moi, je vais sauvegarder dans une mémoire temporaire. Si vous souhaitez sauvegarder dans un fichier de base sur votre ordinateur, vous cliquez sur le bouton ci et vous sélectionnez enregistrer ici vers un fichier. Cela vous permettra automatiquement d'accéder à
votre ordinateur et sélectionnez un dossier de stockage plus un nom de fichier. Donc moi, je le laisse par défaut ainsi et je vais cliquer sur exécuter. Je patiente. Vous voyez bien que le temps de charge a été vraiment très réduit. Si je lance la même requête avec la même requête, on peut bien voir la même requête, mais avec un maillage un peu plus faible. Je vais prendre un maillage de 50 et vous allez voir lorsque je vais faire exécuter, voilà, plus le maillage est faible, le temps de charge va varier. Voilà. Donc on peut vérifier différents maillages. On peut aller par exemple à 10 mètres de maillage, je fais exécuter. On voit bien qu'avec 10 mètres, vous voyez que le temps de charge commence à être plus important. Donc faites attention, sinon ce que vous lancez avec une valeur qui est très faible, comme celle qui est indiquée 0,1, il peut mettre des minutes, des heures ou même des jours pour exécuter en fonction de la taille de votre fichier. Donc après cela, moi je vais supprimer les données que je n'utilise pas. Donc je vais supprimer toutes ces données que je n'utilise pas. Ok. Donc je conserve uniquement que bon, mes deux données, interpolées et puis données altitude. Donc je peux ici par exemple là, changer le nom, clic droit, renommer. Hop, j'ai dupliqué, donc je supprime ça. Donc clic droit, on a renommé la couche. Je vais l'appeler ici. Je vais l'appeler topo et je fais OK. Donc nous avons d'abord ici cette donnée qui est là. Est-ce que jusqu'à ce niveau, il y a une difficulté particulière? Si oui, notifiez-moi cela avant qu'on ne puisse passer à la prochaine étape. Ce que nous venons de faire, ce sont des manipulations qui sont déjà connues. Alors, donc, s'il y a des difficultés, vous me notifiez avant qu'on ne passe à la prochaine étape. Le résultat ainsi obtenu est lié à l'interpolation que nous venons de faire. Comme ça semble être un peu difficile d'accès, mais nous allons continuer les manipulations histoire de permettre à tout un chacun de pouvoir déceler tout le pouvoir, le potentiel qu'a QGIS à réaliser des cartes topographiques. Donc voici ici de façon globale cette troisième étape qui consiste à faire l'interpolation. Donc après l'interpolation, l'étape prochaine qui est la quatrième étape, c'est celle qui nous permet de générer les courbes de niveau. Vous allez voir que dans la présentation, il est question des courbes de niveau lorsque nous parlons de la définition. C'est un élément clé, un élément primordial concernant les cartes topographiques qui permettent d'identifier l'allure de notre relief, d'identifier plus ou moins les questions liées au relief de la zone concernée. Il n'y a pas de questions, je pense bien. Donc, nous passons directement à l'étape concernant la création de courbes de niveau. Donc, c'est la quatrième étape. Pour cette quatrième étape concernant la création des courbes de niveau, nous avons accès au menu raster. Puisque le nouveau fichier qui est créé, qui est appelé interpolé, est un fichier raster, autrement un fichier matriciel. Donc, vous cliquez sur raster. Ensuite, vous avez l'option ici extraction. Donc, raster, extraction. Dans le menu extraction, il y a ici l'option contour. Dans cette option contour, vous avez accès en entrée à la donnée raster. Ici, ne peut être sélectionné que le fichier raster. Parce que dans le même projet, nous avons le fichier raster et le fichier vectoriel. Mais lorsque vous cliquez, vous allez voir qu'il vous propose uniquement que le fichier raster. C'est normal. Puisque cette extension, autrement, cette option est liée uniquement aux données raster. Ceci étant fait, les autres paramètres, vous pourrez les laisser par défaut. Ici, au niveau de la bande, voilà, il n'y a pas d'éléments à modifier. L'intervalle est très important. L'intervalle désigne ici l'équidistance entre les courbes de niveau. Et l'équidistance est une valeur égale qui permet de maintenir l'équilibre entre les courbes de niveau. Donc, autrement, l'équidistance est une valeur régulière constante entre deux courbes de niveau successives. Donc, l'équidistance est une valeur constante
entre deux courbes de niveau successives. Donc, elle est de 10 à ce niveau. Vous pouvez avoir une équidistance de 10, de 20 ou même de 50. Ça dépendra de votre projet. Donc, j'ai ici 10 comme équidistance. Pour ceux qui ont des versions EQ10 de 2 points, vous devrez sélectionner une autre option qui vous permet de générer un champ avec les équidistances. Avec les versions de 3 points, par défaut, il génère automatiquement un champ d'équidistance qui est appelé élève. On peut par exemple appeler cela, je vais l'appeler par exemple EQ10, EQ10, voilà. Bon, là c'est un champ optionnel. Ok, vous pouvez aussi enregistrer le fichier qui sera créé à partir de cette option-ci. Paramètres avancés, vous avez contour à ce niveau-là. Vous cliquez là et vous sélectionnez enregistrer vers un fichier, chose que je ne ferai pas. Ceci étant fait, vous cliquez sur exécuter et vous patientez. Il va automatiquement générer des courbes de niveau qui permettront de mieux appréhender votre espace d'étude sur le plan topographique. Donc, on patiente, voilà. Le temps de charge varie toujours en fonction des paramètres en entrée. Donc, faites le choix des paramètres de façon à ce que l'ordinateur ne se plante pas, de façon à ce que QGIS ne se plante pas aussi. Donc, il est question dans cette formation de réaliser une carte topographique. Donc, on a ici les courbes de niveau qui ont été générées. On peut bien voir ici les courbes de niveau qui ont été générées. Et l'on est capable maintenant de vérifier la valeur des courbes de niveau en faisant un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et on peut bien voir ici l'équidistance que j'essaie. Non. La valeur des courbes de niveau, autant pour moi. Voilà, je ne devais pas modifier le nom, chose que j'ai fait. Donc, vous avez ici la valeur de chacune des courbes de niveau. Et vous pouvez aussi afficher la valeur de ces courbes de niveau là sur votre carte topographique. Mais avant d'y arriver, je souhaitais vous montrer cette petite manipulation. Je vais faire un clic droit sur mon fichier et je vais dupliquer cela. Dupliquer la couche. Je vais dupliquer la couche et à partir de ce duplicateur là, je vais créer un élément un peu intéressant là. Ok, donc sur la couche qui est appelée copier, interpoler, copier, je fais un clic droit, je fais propriété. Clic droit, propriété, et je vais changer un élément important là. Au niveau de cette couche là, dans symbologie, je vais sélectionner ombrage. Ombrage. Et je peux paramétrer l'ombrage, chose que je ne vais pas faire parce qu'il y a tellement de petits éléments qu'on peut prendre en compte. L'altitude, l'azimut, le facteur Z et beaucoup d'éléments. Donc, je vais appliquer pour voir le rendu. Ok. Si vous suivez bien, vous allez voir que le rendu commence à être un peu plus particulier. Vous voyez bien qu'on a plus ou moins une sorte de relief, une sorte d'élévation. Voilà. Donc, cela dépend des paramètres que vous avez saisis au niveau de l'ombrage. Parce qu'il y a au niveau de l'ombrage la possibilité, on peut avoir un angle de 75 degrés par exemple. On peut aussi avoir l'azimut de 180 et ainsi de suite. Voilà. En fonction des paramètres qui seront saisis, vous allez voir que le résultat va changer. Avec ici ce résultat-là, on voit bien qu'on a ces valeurs, on a ici cet affichage-là. Donc, je vais afficher maintenant ma première donnée et je vais lui appliquer un style. Je double-clique pour accéder aux propriétés. Au niveau des valeurs de type de rendu, autant pour moi, on va choisir l'option pseudo couleur à bande unique et on va avoir ces palettes de couleurs à 4 niveaux. Ok, je peux faire appliquer ici et on peut bien voir ici la coloration. Maintenant, pour faire afficher le fond jusqu'en option 3D, je vais revenir sur un élément qui est la transparence. Au niveau de la transparence, je diminue simplement la valeur de la transparence. J'ai 100%. Je vais aller par exemple à peut-être 80 et je vais faire appliquer.
Cela me permettra de jouer plus ou moins sur la forme. Autrement, le fond qui est, autant pour moi, le fond, c'est-à-dire l'ombrage que j'ai créé plus tôt. Voilà, ce sont des éléments qui sont quand même basiques, mais cela donne plus ou moins un caractère particulier à votre donnée. Donc, c'est un petit élément que j'ai bien voulu présenter. Là, cela pourrait aussi vous permettre d'avoir des présentations un peu particulières. OK. Donc, en fonction des valeurs que vous allez saisir au niveau de ces éléments-là, les informations vont varier. Donc, je fais appliquer, on va voir ce qu'on a. OK. Donc, on a ces différents éléments-là. Donc, au niveau de contour, vous pouvez avoir la possibilité de faire afficher les étiquettes, tout ça. Mais nous n'allons pas arriver, comme je l'ai dit, au niveau de la mise en place cartographique. Voilà, c'est un élément que j'ai bien voulu ne pas présenter ce soir-là. Donc, voici comment réaliser une carte topographique. Nous allons faire afficher uniquement les valeurs de coupe de niveau et puis vous présenter ces coupes de niveau-là. Voilà, simplement ça. Étiquette simple. Je vais sélectionner au niveau des valeurs, je vais sélectionner Equidis. Je fais appliquer. Vous allez voir que chacune des coupes de niveau maintenant présente sa valeur exacte. Alors, vous pouvez paramétrer tout ça. C'est du texte, c'est à vous de faire les manipulations standards. C'est du texte. Donc, je pense qu'à ce niveau, excusez, je pense qu'à ce niveau, on a vraiment une maîtrise de ces manipulations basiques-là. Voilà. Donc, on peut bien voir ici nos différentes valeurs d'altitude des coupes de niveau. Donc, 260, 270, 280, 290. Puisqu'on a pris 10 comme équidistance, donc on a ces informations qui sont là. On peut bien voir à ce niveau-là. Donc, vous pouvez faire une mise en page un peu plus approfondie, histoire de présenter quelques caractéristiques particulières du relief. Maintenant, pour que cette carte soit complète, il y a la possibilité d'intégrer de nouvelles données. Comme on l'a dit, une carte topographique, c'est les aménagements humains et les données naturelles, autrement la végétation, le relief qui est matérialisé par les courbes de niveau, la végétation, l'hydrographie, aussi les aménagements humains comme la voirie, comme les bâtiments autres qu'on peut intégrer pour que la carte soit complète. Donc, c'est juste l'élément de base que nous verrons les réaliser et les autres éléments peuvent être